Et si Dieu n'existait pas, si on me démontrait avec évidence qu'il n'y avait tout simplement pas de Dieu, ou si on arrivait à me convaincre qu'en fait, il n'y avait pas de Dieu, que ferais-je? Est-ce que je serais au chômage? Ben oui, puisque c'est mon métier de parler de Dieu. Et au-delà de ça, une sorte de vertige me saisit. Si vraiment tout cela n'était que du vent, toute ma vie reposerait-elle sur du vide? C'est une bonne question. Eh bien, je vais vous dire, si Dieu n'existait pas, eh bien, je ne changerais rien. Je continuerai à faire le pasteur, à prêcher, à aller voir les personnes isolées et malades. Je continuerai à accompagner les familles dans les bons et les mauvais moments de leur existence. Et si Dieu n'existait pas, je continuerai exactement de la même manière. Pourquoi? Parce que, d'abord, si Dieu n'existait pas, tout à coup, je deviendrais voleur et meurtrier? Je ne pense pas. Est-ce que je me mettrais à mentir, à tromper, à escroquer? Non, je ne le fais pas parce que j'aurais peur d'une entité supérieure ou autre. Je le fais parce que je suis convaincu que c'est une bonne chose, que d'agir correctement avec les autres dans cette société. Est-ce que tout à coup je me transformerais en prêcheur d'une autre nouvelle au lieu de, je pourrais profiter de cette chair et tout à coup me dire, écoutez mes amis, je me suis trompé, Dieu n'existe pas, donc je vais vous dire, la vérité de la vie c'est qu'il faut s'enrichir en écrasant les autres? Est-ce que je dirais qu'il n'y a que finalement que la réussite matérielle ou sociale qui compte? Non. Est-ce que je me mettrais à enseigner que l'apparence vaut mieux que la profondeur de l'être? Certainement pas. Donc je vous dis, même s'il n'y avait pas de Dieu, je continuerai à prêcher l'amour. Tout simplement parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre solution pour vivre en paix les uns avec les autres et même pour vivre heureux. Je crois que le pardon est une chose absolument essentielle, qu'il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre à pardonner pour vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Et je continuerai à penser, même s'il n'y a pas de Dieu, que finalement la chose la plus précieuse de ma vie, je l'ai dit il y a peu de temps, eh bien c'est de s'émerveiller de la grâce et de vivre de la grâce, c'est-à-dire de la gratuité et du don. Donc je ne profiterai pas de cette chair pour annoncer le contraire de ce que je dis en fait dimanche après dimanche. Et puis je continuerai à vouloir enseigner cela aux enfants, à leur dire que la valeur d'un être ne dépend pas de ce qu'il réalise concrètement dans le monde, mais que la valeur d'un être dépend d'une seule chose, c'est d'être aimé et de savoir aimer. Je continuerai à vouloir enseigner ça aux enfants. Et je continuerai à célébrer des mariages pour permettre à des jeunes couples de dire au moment où ils construisent leur vie à deux, comment ils veulent le faire et sur quelles valeurs, et que ce sur quoi ils veulent construire leur union, c'est sur une logique du don, de l'amour, du pardon, de la grâce et du service, de l'attention à l'autre. Que pourrais-je dire d'autre? Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau, Dieu ou pas Dieu, que deux jeunes qui disent devant les autres qu'ils s'aiment et qu'ils veulent le dire devant Dieu, c'est-à-dire devant ce qui pour eux est le fondement, l'essence même de leur être, le sens de leur existence, leur raison d'être, ce que moi j'appelle Dieu, mais on peut l'appeler autrement si ça dérange quelqu'un, moi je n'en sais rien. Et puis renoncerai-je à célébrer des services funèbres pour rappeler à des gens endeuillés que la vie ne se réduit pas à la fin et qu'une vie est un tout et que même si on meurt, on laisse derrière soi quelque chose, une trace, un sillage, qu'il y a de la transmission et que l'amour partagé, vécu, donné et reçu est une réalité transcendante qui va même au-delà de la mort, un trésor qui fait vivre ceux qui restent et qui se transmet de génération en génération. Dieu ou pas Dieu, je voudrais continuer à dire ça à ces personnes et qu'un être humain n'est pas un chien qu'on jette en terre. Et oui. Et puis je continuerai à faire des baptêmes, pourquoi pas? Dire un petit enfant à sa naissance qu'on se réjouit qu'il soit là, dire qu'on a des vœux pour lui, qu'il devienne un être de paix, de fraternité dans ce monde.
Dire à un petit enfant qui est né qu'il est inconditionnellement aimé et précédé par un amour inconditionnel, fût-il celui de ses parents, de sa famille ou d'une communauté, renoncerais-je à faire cela? Non. Donc je continuerai exactement pareil. Et si j'étais simplement fidèle, me priverais-je d'aller au culte le dimanche? Certainement pas. Ça me rappelle une histoire juive bien connue. On raconte deux rabbins qui discutent toute la nuit pour savoir si Dieu existe. Donc ils discutent, et puis au petit matin, ils en viennent à cette conclusion terrible que, en fait, certainement, Dieu n'existe pas. Et puis, donc, le jour suivant, tous les deux se promènent dans la rue et un de leurs amis les croise et leur dit « Mais où allez-vous » Et ils disent « On va à la synagogue. » Il dit « Mais je croyais que vous aviez conclu que Dieu n'existait pas. » Et les rabbins racontent « Mais quel est le rapport ?» C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Aller au culte, je dirais même si j'étais athée, je viendrais au culte. Faire une pause dans une semaine surchargée. Ou au contraire, dans un temps trop vide parce que je suis isolé, que je n'ai plus d'activité, tout à coup pouvoir rencontrer des frères et des sœurs avec qui je partage des convictions fortes sur le sens de la vie. C'est bien. Et pouvoir entendre de temps en temps un discours qui me permette de me décentrer de mes petits problèmes, de me rappeler que je ne suis pas le centre du monde, mais qu'il y a d'autres personnes autour de moi et qu'il y a un universel qui me dépasse ultimement. Entendre un discours qui relativise mes petits problèmes pour me rappeler que moi aussi j'ai le droit d'exister et de vivre en paix dans ce monde, pouvoir se retrouver pour chanter ensemble, pour partager, pour sourire à d'autres. Quel ressourcement? Pourquoi m'en priverais-je? Et d'ailleurs, entre nous, aller au culte, ce n'est pas plus bête que d'aller chercher le sens de sa vie en brûlant des palettes sur un rond-point ou d'aller casser des magasins de luxe sur les Champs-Élysées. On a tous besoin d'entrer en relation avec les autres, d'avoir un projet commun, de faire des choses ensemble, de se retrouver avec d'autres, c'est formidable et sympathique. Autant le faire autour d'un discours qui, à mon avis, élève l'humanité, donne une espérance, donne un sens à la vie, rempli de joie, de confiance, d'espérance, de tolérance, d'ouverture à l'autre. C'est quand même un beau projet, il me semble. Et puis, s'il n'y avait pas de Dieu, eh bien, je continuerais de servir des repas pour les sans domicile fixe. Tout à l'heure, on en reçoit 80 ici dans la salle. Alors, s'il n'y a pas de Dieu, tout à coup, je vais dire qu'ils crèvent? Non, au contraire, mais justement, même s'il n'y avait pas de Dieu, je servirais 2 fois plus de repas. Parce que qui s'occupera d'eux si je ne le fais pas? Et de même, est-ce que j'arrêterais? On a une œuvre ici d'aide aux chercheurs d'emploi, donc s'il n'y a pas de Dieu, on arrête ça? Et idem tout ce qui se passe ici. En fait, eh bien, je continuerai tout pareil. Donc vous voyez, en fait, je n'ai pas besoin de Dieu, en tout cas pour tout ce que je fais. Et puis je continuerai à lire la Bible. Il n'y a pas de livre plus passionnant que la Bible, je vais vous le dire. Un livre qui fait réfléchir, qui ouvre des horizons, qui est d'une profondeur infinie. Un livre qu'on n'a jamais fini de lire parce que toujours, plus on le travaille, plus on y trouve des trésors d'intelligence, de réflexion, de questionnement, de vie, de sagesse. Alors bien sûr, vous me direz, on trouve aussi des choses intéressantes dans les dialogues de Platon ou dans d'autres œuvres, mais je vais vous le dire, je ne me prive pas de lire les dialogues de Platon et je vous recommande de le faire, c'est une très bonne chose. Mais objectivement, je reconnais qu'il n'y a rien qui me plaise plus que la Bible. Et que si je dis que pour moi la Bible est une parole de vie, ce n'est pas parce que je croirais une sorte de parole du catéchisme me disant « tu dois croire que c'est la parole de Dieu », c'est parce que moi j'expérimente que dans ce livre et dans le fait de se frotter à ce livre, eh bien je trouve une source de vie, d'intelligence, d'espérance, de lumière qui est absolument inégalable. Eh bien je ne m'en priverai pour rien au monde. Et puis si en plus il y a des gens qui partagent cet intérêt et qui trouvent aussi dans ces textes des sources de vie et d'espérance, alors chic, eh bien réunissons-nous ensemble mes amis et venons en parler ensemble, venons réfléchir ensemble là-dessus. Et bien voilà, c'est ce que nous faisons le dimanche.
c'est ce que nous faisons dans les études bibliques, c'est ce que nous faisons tout le temps, eh bien je continuerai tout ça, évidemment, je ne m'en priverai pas. Donc vous voyez, même si Dieu n'existait pas, je continuerai exactement pareil, avec bonheur, et je dirais comme Voltaire que si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer. Mais alors me direz-vous, oui mais, bon, pour ce qui est de l'action, d'accord, mais et votre foi ? Cette présence qui vous habite et vous fait vivre. Ah oui, ça c'est vrai, c'est important pour moi. Et si Dieu n'existe pas, qu'est-ce que ma foi ? Alors le rationaliste me dira, c'est une illusion, une construction mentale, c'est un fantasme, une névrose. Bon, et alors ? Et alors ? Même si ma foi n'était qu'une névrose ou un fantasme, ma foi, je l'aime bien, elle me fait du bien, elle me rend plutôt sociable et pacifique, donc pourquoi m'en priverais-je ? Fichez-moi la paix, quoi, zut ! Et donc pareil, si on me démontrait que Dieu n'existait pas, eh bien je continuerais à veiller sur ma foi et à l'entretenir, même si c'était, dit-on, une névrose. Après tout, prier. On me dit, mais y a-t-il quelqu'un qui t'écoute ? J'en sais rien, ce n'est pas la question. Prier me fait du bien. Pourquoi me priverais-je de ce qui me fait du bien, qui ne fait de mal à personne et qui me rend plutôt un être, à mon avis, plutôt plus positif pour la société que si je me livrais à un autre loisir. Alors ce sentiment religieux, donc, vous disais-je, d'où vient-il ? Eh bien, je n'en sais rien. Mais après tout, qu'est-ce que j'ai à en faire de savoir d'où il vient ? Il est là, il me fait du bien et je n'y renoncerai pas. Et ce n'est pas parce que je ne comprends pas une chose que je dois y renoncer, si ça marche bien, si vous voulez. C'est un peu comme ma voiture, je ne comprends absolument pas comment ça marche. J'ouvre le capot, je referme très vite. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Mais en fait, ça marche bien. Donc ça me suffit, je monte dedans et je roule. C'est tout. On ne va pas me demander, tu ne peux rentrer dans ta voiture que si tu es capable de m'expliquer le fonctionnement du moteur à piston. Ce n'est pas le problème. Ça marche, j'y vais, c'est tout. Eh bien, même si on me démontrait que Dieu n'existait pas, je ne renoncerais pas à ma foi. Je continuerai tout pareil, à prier, à lire la Bible, à me ressourcer dans la présence de Dieu, à trouver du réconfort dans son amour, à me réfugier à l'ombre de ses ailes, à lui demander la force, le courage, l'intelligence, parce que tout ça, je le reçois infiniment dans la foi. Et c'est pourquoi je vous ai lu ce récit de la guérison de l'aveugle-né, où on voit les intellos de l'époque, qui étaient les pharisiens, qui s'obstinent à nier que Jésus soit vraiment quelqu'un de formidable et un vrai pouvoir divin. Et ils lui disent « Nous, ce Jésus, on ne le connaît pas, on ne comprend pas d'où ça vient. » Et l'aveugle a une réponse absolument géniale. Il dit « C'est ça qui est étonnant, que vous ne le connaissiez pas, parce que moi, tout ce que je sais, c'est qu'avant, je ne voyais pas et maintenant, je vois. » Eh bien, c'est ça. Il reste dans les faits, il y a un effet positif. Et vous me dites qu'il n'y a pas de cause. C'est ça qui est étonnant. Alors j'ai une foi qui transforme ma vie, qui me rend heureux, qui me rend joyeux, qui me rend sociable, et vous me dites que c'est rien. C'est idiot ça, c'est absurde. C'est comme celui qui prétend faire un moteur, je reprends l'image de la voiture, le type il dit je mets de l'eau dedans, ça roule. Personne n'y croit. Donc évidemment, s'il y a un effet, comment vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de cause ? Alors là, ça c'est vraiment, il faudra m'expliquer ça, parce que à mon avis, c'est là qu'il y a quelque chose de curieux. Et en fait, peut-être que cette question de l'existence de Dieu, elle est même faussée ou mal posée, parce que si Dieu existe, il n'existe pas comme un objet. Beaucoup de gens qui parlent de l'existence, de la non-existence de Dieu, en parlent comme d'une personne, d'un objet, de quelque chose qu'il faudrait rajouter au monde. Et en fait, si Dieu existe, il n'existe pas comme ça. Et ce qui précède tout ce que je vous ai dit là montre simplement que si Dieu existe, et je crois qu'il existe, il n'est pas comme une puissance magique qui serait là pour agir à notre place dans le monde. Il n'est pas quelque chose ou quelqu'un dont on attendrait qu'il agisse à notre place, ou qu'il nous juge, qu'il nous menace ou nous impose quoi que ce soit. Si Dieu existe, il existe certainement comme une présence, mais qui justement nous laisse de la place.
c'est-à-dire qui nous laisse libres et responsables. Je dirais même que si Dieu existe, c'est justement dans son absence que moi je peux exister. Si Dieu était tout, je ne serais rien. Si Dieu était tout-puissant, je n'aurais aucune puissance, ni liberté, ni existence. Donc finalement, je n'existe moi que dans l'espace que Dieu laisse. Et peut-être que la religion, précisément, c'est à la fois chercher Dieu et gérer l'absence de Dieu. Donc finalement, je dirais que la religion, c'est fait avant tout pour les incroyants, parce que si vous croyez en Dieu, vous n'en avez pas besoin. Mais cela dit, Dieu merci, Dieu existe. Évidemment, je vous l'ai dit, je pourrais vivre sans Dieu, ça ne me déstabiliserait pas, vous pouvez me le prouver si vous voulez, ça ne changerait rien, mais c'est tellement mieux de vivre avec lui. Et en fait même, je dirais, je ne suis pas sûr, sans Dieu, je ne sais pas si je vivrais du tout. D'abord parce que sans Dieu, il n'y aurait pas de monde. Les théologiens du Moyen-Âge disaient Dieu est causa mundi, Dieu est la cause du monde. Une façon de voir, tout dans ce monde a une cause, rien ne peut être sans cause, ou alors doit être de toute éternité, sans changement ni corruption. Or le monde a commencé, donc il a une cause. Voilà, c'est réglé. J'aurais pu commencer par là, ça m'aurait évité un grand discours. Donc évidemment que Dieu existe, je dirais, il n'y a pas d'effet sans cause, et vous essayez de me montrer qu'il y a une sorte, là, un effet qui n'a pas de cause. C'est quand même assez intéressant d'un point de vue logique. Ou alors vous me dites, oui, non, en fait le monde n'est que le fruit du hasard. Alors ça, faut avoir la foi pour croire au hasard. Croire que le hasard est capable de créer toutes ces merveilles, c'est le hasard qui est capable de faire les fleurs, les abeilles, les aurores boréales, les déserts infinis, les montagnes sublimes, les rivières, les couchers de soleil. Toutes ces beautés extraordinaires sont le fruit du hasard. Ouais, on peut essayer d'y croire. On peut aussi dire qu'en fait Van Gogh ne savait pas peindre et qu'il achetait la peinture au hasard sur des toiles et que le hasard a bien fait les choses, a fait des jolis tableaux, c'est chouette, vive le hasard. Ou que Mozart en fait faisait n'importe quoi et qu'il mettait, en fait c'est une mouche, il a renversé son encrier sur une partition et ça a fait le requiem de Mozart, vive le hasard. On peut croire au hasard, c'est intéressant, mais non, ça ne tient pas debout. Le hasard fait rarement bien les choses. Le hasard est désordonné et ne fait que défaire ce qu'il a fait un jour, on le sait très bien. Et finalement, je dirais, la meilleure preuve de l'existence de Dieu, eh bien, c'est mon fils aîné, Anselme. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est une merveille, comme ses frères, comme tous les enfants, comme vous. Une merveille de la vie, un miracle de la vie, de l'intelligence, de la pensée, incroyable. Nombre de personnes qui sont devenues croyants, je dirais, à la naissance d'un enfant. Et puis, autre chose, parce que Anselme porte ce nom, entre autres, parce qu'il est en mémoire d'Anselme de Cantorbéry, grand théologien du XIe siècle, qui a inventé une preuve de l'existence de Dieu, qu'on appelle la preuve ontologique, qui n'a encore jamais, jusqu'à présent, été contredite. Cette preuve de l'existence de Dieu a été revue par Descartes, par Leibniz, par Spinoza, par Kant, par Hegel, par Karl Barth. Tous les grands penseurs se sont plongés sur la preuve ontologique de saint Anselme de Cantorbéry. Je ne vais pas vous la démontrer là, telle qu'on la présente habituellement, elle semble tellement absurde qu'on dit bon, c'est ridicule. Et en fait, c'est plus intelligent que ça. Je vous dis comment moi je la comprends. C'est de dire il y a forcément, en toute chose, il y a forcément un maximum quelque part, un acmé, un absolu. Il y a forcément quelque chose qui est au-delà de tout, plus grand que tout. Et c'est ça qu'on appelle Dieu. Et donc, dit-il, Dieu ne peut pas être qu'un concept. Parce que si ce concept ne correspondait à rien, c'est qu'en fait, il n'est rien. Et il y aurait un autre concept qui serait encore plus grand que ça parce qu'il aurait l'existence en plus. Eh bien, ce n'est pas idiot. Il y a en effet nécessairement quelque chose de plus grand que tout, c'est-à-dire
Ma foi consiste à essayer d'être en perpétuelle quête de ce qui est l'optimum, le maximum, le plus du monde entier et qui même est au-delà du monde. C'est ce qu'appelle Paul Tillich, le théologien, quand il dit « la foi, c'est la préoccupation ultime » et que la foi juste consiste à se préoccuper ultimement de l'ultime et l'idolâtrie, c'est quand on considère comme ultime quelque chose qui ne l'est pas. Eh bien, tout cela est très juste, je vous laisse méditer là-dessus. On pourra en reparler si vous voulez. Mais ce que je dirais en tout cas, c'est que sans Dieu, ce monde serait désespérant. Tout ça, pourquoi, finalement? Quel sens? Par hasard, par un pur hasard qui ne mène à rien, pour rien et qui ne garde rien? Alors pourquoi devrais-je vivre? Je dirais, si j'étais cohérent et que je ne croyais en rien, je ferais effectivement une sorte de suicide général et collectif. Non, écoutez, arrêtez de vous embêter avec tout ça. Va tous disparaître, ce sera plus simple. De toute façon, l'humanité n'est rien, la vie n'est rien, la conscience n'est rien, l'amour n'est rien, rien n'est rien. S'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qui est quelque chose? C'est pour ça que j'aime ce verset du psaume 53 qui dit « L'insensé dans son cœur déclare pas de Dieu. Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. » Oui, s'il n'y a pas de Dieu, tout est corrompu, abominable et il n'y a rien de bien. Et moi, je crois que justement, il y a un projet, qu'il y a un but, qu'il y a un sens dans tout cela et que tout cela n'est pas pour rien, que tout cela n'est pas vain. Et puis dans ma vie personnelle, pour ce qui est de ma foi dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pense que ma foi n'est pas qu'un fantasme, une sorte d'imaginaire. Parce que les gens qui vivent dans l'imaginaire ne font rien de bon, ni d'actif, ni de positif dans le monde. Les délirants, comme on dit, les gens qui vivent dans le délire, c'est très rare qu'ils arrivent à avoir quelque chose de positif, autant pour eux que pour le monde. Tout simplement parce que le délire n'est pas adapté au monde. Par définition, c'est une contradiction du monde. Or, ma foi me rend plus adapté à moi-même et plus adapté au monde. Et donc, elle est en phase, je dirais, avec une réalité du monde. Et je dirais que le fait même que la foi puisse rendre quelqu'un plus adapté au monde est la preuve pour moi que l'objet de cette foi n'est pas un délire, mais qu'elle est en phase avec une réalité qui n'est pas à l'opposé du monde. Le bon docteur Freud opposait le principe de réalité avec le principe de plaisir. Il dit, en fait, j'ai des désirs fous, j'ai des rêves. Et puis la réalité sans arrêt me rappelle au concret et me force à sortir de mes rêves et à y renoncer. Mais justement, la foi pour moi ne me retire pas du principe de réalité. Elle me rend plus adapté à la réalité. Et donc ma foi n'est pas une projection fantasmatique de mes désirs infantiles, de toute puissance ou autre. Au contraire, la foi, loin de me maintenir dans un état infantile, je crois qu'elle m'aide à devenir adulte. Et c'est justement dans la foi que je parviens à faire coïncider le principe de réalité et le principe de plaisir. Donc ma foi me transforme et me fait vivre. Ma foi m'a sans doute même sauvé la vie. Existe-t-il dans le monde des actions sans principe actif? Existe-t-il des mouvements sans moteur, des effets sans cause? Non. Je dirais que ma propre vie aujourd'hui est pour moi en tout cas la preuve que ma foi n'est pas un fantasme, mais qu'elle s'appuie sur quelque chose d'actif qui m'a fait vivre et me fait vivre encore. Heureusement donc, vous disais-je, que Dieu existe, parce que sinon, non seulement je n'existerais pas, mais je serais déjà mort, ou fou, ou en prison. Donc Dieu existe. Grâce à Dieu. Vive Dieu et merci mon Dieu. Amen. J'ai été plusieurs fois ces derniers temps assailli par une question qu'on me posait en disant « Et si par hasard Dieu n'existait pas ?» C'est donc ce que je voudrais traiter avec vous. Pour cela, nous entendrons d'abord le psaume 53. Dans son cœur, le fou déclare « Pas de Dieu, tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. »
Des cieux, l'Éternel se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Mais tous sont dévoyés, tous ensemble pervertis. Pas un homme de bien, pas même un seul. N'ont-ils donc pas compris, ces gens qui font le mal? Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Et Dieu, jamais ils ne l'invoquent. Et voilà qu'ils se sont mis à trembler sans raison. Oui, Dieu a dispersé les eaux de tes assiégeants. Tu peux en rire, Dieu les rejette. Qui fera venir de Sion la délivrance d'Israël? Quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob et en Israël, quelle joie. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, je vous lirai une partie du dialogue qui se passe entre un aveugle qui a été guéri par Jésus et les spécialistes de la théologie, les grands théologiens de l'époque à qui ça posait un certain nombre de problèmes et qui doutaient donc du pouvoir de Jésus. En Jean 9, à partir du verset 18. Donc les Judéens ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents. Et ils leur demandèrent: est-ce bien là votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il? Ses parents répondirent: nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Nous n'en savons rien. Ou qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Et ses parents disaient cela parce qu'en fait, ils craignaient les Judéens, parce que les Judéens s'étaient mis d'accord que si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disaient « il est assez grand, interrogez-le vous-même ». Et les pharisiens donc appelèrent une deuxième fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. » Il répondit: « S'il est pécheur, je n'en sais rien, mais moi je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et ils lui dirent: « Mais qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit: « Mais je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre? Voulez-vous entendre encore une fois l'histoire? Voudriez-vous devenir ses disciples ?» Et ils l'insultèrent et ils dirent: « C'est toi qui es son disciple, et nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas, ni d'où il est, ni d'où il vient. » Et l'aveugle leur répondit: « Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Or, il m'a ouvert les yeux. Et nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si quelqu'un honore Dieu, il fait sa volonté, et celui-là l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.